Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La structure fonctionnelle est utilisée pour répartir les tâches et les responsabilités au sein de l'entreprise. Elle est basée sur un découpage des tâches en fonction de leur nature, telles que les ventes, la production, les finances, etc. Cette structure est caractérisée par un plan hiérarchique pyramidal. La centralisation des décisions est forte au sommet stratégique de l'entreprise, qui est généralement la direction générale. Les unités de commandement de cette structure sont généralement des groupes de travail spécialisés. Ils ont des qualifications spécifiques pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées. Ces unités sont dirigées par des gestionnaires de projet ou managers qui relèvent directement de la direction générale. Les relations entre ces unités sont souvent formelles et basées sur des liaisons hiérarchiques. Il faut savoir que les facteurs de contingence, tels que les capitaux propres, la nature de l'entreprise, les objectifs et les idéologies, peuvent influencer la configuration de cette structure. Par exemple, une entreprise qui se concentre sur l'innovation peut adopter une structure matricielle. Les structures d'autorité et les structures de répartition du travail peuvent également varier en fonction des besoins de l'entreprise. La réorganisation structurelle peut être nécessaire pour maintenir de manière efficace une organisation dans une entreprise. Cela peut inclure des changements dans les composantes structurelles telles que les organigrammes pour s'adapter aux évolutions des marchés et aux besoins de l'entreprise. Avec les structures fonctionnelles, c'est l'application de l'idéologie Taylorisme qui consiste à optimiser la production en segmentant les tâches pour une meilleure efficacité. Les éléments clés d'une structure fonctionnelle réussie. La structure fonctionnelle est un mode de structuration des entreprises qui regroupe les employés selon leur fonction ou leur expertise. Elle peut être particulièrement utile pour améliorer l'efficacité de l'entreprise en organisant les différents services fonctionnels. Cependant, pour être réussi, il est important de comprendre les éléments clés qui doivent être pris en compte. Le regroupement des équipes selon leurs fonctions. Ce type de structure est aussi très simple à mettre en œuvre. En effet, tous les métiers semblables travaillent ensemble. Les comptables sont regroupés, tout comme les personnes concernées par le marketing, les ventes ou encore le contrôle de gestion. L'avantage est que les échanges sont facilités. Le risque est donc de manquer de transversalité. La centralisation des prises de décision. Parce que ce modèle de structure est très vertical, les décisions sont prises en haut. Ainsi, le contrôle est-il maintenu au niveau des dirigeants qui peuvent avoir un meilleur suivi. La prise de décision est centralisée. Elle n'est pas forcément prise tout en haut, mais c'est un responsable qualifié qui va décider. Ces entreprises peuvent aussi gagner en réactivité, ce qui peut être très utile notamment en cas de crise. La formalisation. La formalisation est l'un des éléments clés d'une structure fonctionnelle réussie. Il s'agit de la mise en œuvre de processus et de procédures. Il s'assure une coordination et une supervision efficace des différents services fonctionnels. Cela peut inclure la création d'un organigramme pour montrer les relations hiérarchiques et les responsabilités de chaque employé. La supervision. La supervision est également un élément clé d'une structure fonctionnelle réussie. Il s'agit de la surveillance et de la gestion des différents services fonctionnels pour assurer qu'ils fonctionnent efficacement. Cela peut inclure la définition d'indicateurs de performance pour les différents services et la mise en place de mécanismes de feedback pour les employés. La capacité à évoluer. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise est source de réussite. Ce n'est pas inné pour ce type de structure. Cependant, il est important de l'avoir en tête lorsque nous la mettons en œuvre. Cela peut inclure la mise en place de mécanismes pour permettre aux employés de travailler de manière transversale ainsi que la création d'une structure plus souple pour s'adapter aux besoins changeants de l'entreprise. Les avantages et les inconvénients de la structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle est un mode de structuration des entreprises qui regroupe les employés selon leur fonction ou leur expertise. Cependant, il est important de comprendre les avantages et les inconvénients de cette structure avant de l'adopter.
Les avantages de la structure fonctionnelle. Assurer la coordination et la supervision des différents services fonctionnels, diviser le travail et spécialiser les employés pour une meilleure efficacité, faciliter la communication entre les différents services et les employés, faciliter la prise de décision en centralisant les décisions au niveau de la direction de l'entreprise. Les inconvénients de la structure fonctionnelle. Une certaine rigidité et une spécialisation excessive des employés. Une mauvaise utilisation des compétences et des qualifications des employés. Entraîner une bureaucratie et une perte de motivation pour les employés. Ne pas prendre en compte les besoins changeants de l'entreprise. Une forte centralisation des décisions qui peut rendre les entreprises moins réactives au changement de l'environnement. La structure fonctionnelle peut être combinée avec d'autres structures, comme la structure matricielle, pour offrir une plus grande flexibilité tout en maintenant une standardisation et une organisation des structures. Le management doit donc être attentif aux avantages et aux limites de chaque mode de structuration pour choisir celui qui convient le mieux à l'entreprise. Deux exemples de structures alternatives. La structure fonctionnelle est l'un des types de structures les plus couramment utilisées dans les entreprises. Elle est caractérisée par une division claire des tâches et des responsabilités en fonction des différentes fonctions de l'entreprise, telles que les finances, la production, les ventes. Cette structure est souvent représentée sous la forme d'une pyramide, avec un niveau hiérarchique clair et une autorité centralisée au sommet de la structure. Cependant, cette structure bureaucratique peut entraîner des lignes hiérarchiques rigides et des processus de prise de décision lents. Cela peut être particulièrement problématique pour les petites entreprises qui cherchent à être plus flexibles et réactives aux changements de marché. Pour remédier à ces inconvénients, certaines entreprises optent pour des structures alternatives telles que la structure matricielle ou la structure organique. La structure matricielle combine des équipes fonctionnelles et des équipes de projet pour permettre une meilleure spécialisation des tâches et une collaboration accrue entre les différentes unités structurelles. Cette structure convient bien aux entreprises qui ont des projets à court terme et qui cherchent à être plus flexibles dans la gestion de leurs ressources. Cependant, cette structure peut également causer de la confusion quant aux responsabilités et au pouvoir de décision. La structure organique. Elle se caractérise par une forte collaboration et une flexibilité organisationnelle. Elle est souvent utilisée dans les petites entreprises et les organisations qui cherchent à s'adapter rapidement aux changements de marché. Cependant, cette structure peut entraîner une certaine confusion quant aux responsabilités et au pouvoir de décision. Elle peut également entraîner une surcharge de travail pour les employés impliqués dans plusieurs projets à la fois. Il est donc important pour les chefs d'entreprise de peser soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque type de structure avant de choisir celle qui conviendra le mieux à leur entreprise. Les configurations hybrides de structure. Combiner les avantages de différentes formes structurelles. Les configurations hybrides de structure sont de plus en plus courantes dans les entreprises. Elles permettent de combiner les avantages de différentes formes structurelles. Ainsi est-il possible de s'adapter plus facilement aux besoins changeants de l'environnement économique. Les configurations hybrides peuvent inclure entre autres des combinaisons de structures fonctionnelles, matricielles de projet et de départementalisation. La structure fonctionnelle est souvent utilisée pour sa spécialisation des tâches et sa centralisation des décisions, tandis que la structure matricielle est souvent utilisée pour sa flexibilité et sa capacité à gérer des projets à court terme. En combinant ces deux structures, les managers peuvent bénéficier d'une autorité hiérarchique claire tout en offrant un environnement coopératif pour les employés. De plus, en utilisant des structures matricielles, les managers peuvent également bénéficier d'une structure horizontale. Elle favorise une meilleure communication et une plus grande autonomie pour les subordonnés. Cela permet de tirer parti des avantages de chaque forme d'organisation en fonction des besoins spécifiques de chaque filiale et de l'environnement dans lequel elles opèrent. Il est important de noter que les configurations hybrides de structures peuvent être plus complexes que les structures traditionnelles. Il est donc important de considérer les facteurs de contingence tels que les capitaux propres, la nature de l'entreprise, les objectifs et les idéologies avant de choisir une configuration hybride. Il est également important de maintenir une réorganisation structurelle régulière pour s'assurer que la configuration hybride choisie reste efficace.
En utilisant des configurations hybrides de structures, les entreprises peuvent combiner les avantages de différentes formes structurelles pour s'adapter aux besoins changeants de l'environnement économique et améliorer leur performance globale. Les entreprises peuvent également adopter des structures plus complexes pour encore plus de flexibilité et d'adaptabilité. En conclusion, sur la structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle est une forme d'organisation couramment utilisée dans les entreprises pour mettre en œuvre une structure claire et efficace. Elle est caractérisée par une forte centralisation des décisions au niveau supérieur hiérarchique, une spécialisation des tâches et une organisation hiérarchisée. En utilisant la structure fonctionnelle pour établir une structure claire et efficace, il est également possible de combiner cette forme d'organisation avec d'autres types de structures telles que la structure matricielle pour augmenter la flexibilité et améliorer la gestion de projet à court terme.